Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet d'illustration et calcul de câbles. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors éventuellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Avant de démarrer ce webinaire, j'aimerais tout d'abord remercier toute l'équipe Ingware. Grâce à eux, ça a été possible d'arriver aujourd'hui au 50e webinaire, bien sûr aussi grâce à vous qui nous suivez et qui donnez un sens à notre travail. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un des modèles, puisque j'en ai fait plusieurs, justement pour voir plusieurs situations de calcul de câbles. Donc ici, j'ai comme une tour, vous allez voir, avec des charges, je vais commencer par le sommet. Donc on a une charge de poids propre, on a des charges utiles et on a des charges de vent. Bien sûr, comme vous avez les charges de vent de ce côté, automatiquement ces câbles ils vont être en traction. Ceux-ci, ils n'auront pas de traction du tout. Aussi, pour les câbles, il faut les définir sous forme, je viens ici sur élément, sous forme de ferme. Et puis là, dans les paramètres non linéaires, il faut cliquer sur traction uniquement, puisque voilà, là on va faire un calcul non linéaire. Une fois que vous avez fait ça et dans statique, donc si vous allez en calcul non linéaire, ici ce que je vous conseille, bien sûr il faut définir une combinaison de charges au préalable. Je reviens là juste pour vous montrer une combinaison de charges ici. Une fois que vous avez fait cela, donc ici dans calcul non linéaire, il y a cette fenêtre qui s'ouvre, voilà, comme d'habitude ici, vous devez cocher suivre la non-linéarité géométrique des poutres, fermes, nervures et coques, etc. Ici, je vous conseille, voilà, d'avoir, comme j'ai fait ici au préalable, donc d'avoir une charge qui est très petite pour le premier incrément ou même des fois le deuxième, plutôt que d'avoir tout de suite une charge grande. Et puis après, il y a des problèmes de convergence, etc. Donc, tout ce qui est métal, etc., c'est bien de commencer par une petite force et puis après aller ainsi. Je vous rappelle que le graphique par défaut, c'est celui-là. Et celui-là, il s'applique assez bien au béton. Mais voilà, si vous faites du métal, il faut créer un qui parte avec une petite force, les premiers incréments, et puis après, vous partez jusqu'à 100% de la force. Voilà. Mais là, j'ai déjà calculé, donc je ne vais pas recalculer mon modèle. Donc, je fais annuler. Et si on va maintenant dans statique, ici, vous voyez, vous avez la possibilité aussi d'afficher ici la déformée. J'avais déjà mis en déformée, mais si vous, normalement, par défaut, la mise à l'échelle, elle est automatique. Si c'est automatique, automatiquement, vous voyez, vous avez cette image-là qui vient en déformée selon votre modèle statique. Vous avez aussi la possibilité de décocher la mise à l'échelle automatique et ensuite ici changer le facteur d'échelle et vous voyez automatiquement vous faites la déformée vous-même selon le facteur d'échelle que vous mettez. Bien sûr, plus le facteur d'échelle est grand, plus vous allez avoir tendance à avoir quelque chose qui est vraiment incliné. Plus c'est petit, plus ça sera dans tendance verticale. Voilà. Et ça, c'est voilà, l'affichage, le graphique, juste pour vous montrer comment le système il se comporte. Ensuite, je voulais vous montrer encore ici, voilà, et là je vais mettre en diagramme plein. Comme vous pouvez voir ici, voilà, là on a de la traction, et ici, voilà, on n'a vraiment pas du tout de traction, on a zéro. Maintenant, je voulais aussi vous montrer un deuxième modèle. C'est exactement le même, mais avec une autre variante. Donc là, c'est si je viens sur NX, aussi diagramme plein, vous voyez, c'est exactement le même modèle. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ici. Voilà, ici vous avez bien sûr un moment qui est assez petit mais qui n'est pas tout à fait zéro parce que voilà moi ici les conditions, j'ai pas mis une rotule ici à la liaison entre le câble et ici les poutres parce que ça pouvait me créer des instabilités, des singularités, etc.
Donc, et je voulais pas qu'il y ait une rotule. Donc, pour le faire, donc, si vous voulez que le moment il soit pratiquement 0, vous avez la possibilité ici, donc ça c'est le diamètre 10 du câble, de mettre ici, voilà, une valeur très petite, 10, 10, et à ce moment-là, vous aurez encore un moment qui est encore plus petit. Ça, je ne fais pas parce que j'ai déjà aussi calculé le modèle au préalable. Là, je vais ouvrir ce modèle C, que justement, j'avais déjà changé ici l'inertie, vous voyez, de I, Y et IZ. Et là, si je viens dans statique, j'affiche le MY. Et là, si j'appuie sur le câble, vous voyez, là, le moment, il est vraiment très, très petit et pratiquement, voilà, 0, quoi. Voilà. Pour les autres choses, voilà, c'est grosso modo la même chose, voilà. Là, je voulais juste vous montrer cette nuance. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, ici, dans charge, par exemple, d'aller et d'appliquer, par exemple, une charge de précontrainte que vous pouvez appeler pré, par exemple, voilà. Et là, appliquer une charge de précontrainte à tous les câbles, voilà, par exemple, comme ça, comme ça. Et là, je vais sélectionner les deux comme ça. Ensuite, je fais valider. Et ici, je mets par exemple une charge de 50. Voilà. Ce modèle avec la charge de précontrainte dans les câbles, vous le retrouvez ici, dans cette partie-là. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que là, je viens dans charge. Vous voyez, ici, on a la charge de précontrainte que j'ai additionnée. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans statique? Là, je vais mettre diagramme NX, par exemple, et diagramme plein, comme ça c'est plus parlant. Vous voyez ici, maintenant, on a quelque chose vraiment de... On a bien sûr le câble qui est en traction. Il y a plus de traction qu'avant, puisqu'on l'a précontraint, vous voyez. Ici, le moment dû au changement qu'on avait fait, il est pratiquement 0. Et ce câble-là, dû à la précontrainte, il n'est plus... il a aussi de la traction, bien sûr beaucoup moins de traction que le câble de ce côté, puisque je vous rappelle qu'on a des charges qui incitent de ce côté. Donc ces câbles-là, ces quatre, ils vont être beaucoup plus en traction que ceux-là. Voilà, ça c'est pour la partie ici du mini-modèle tour. Maintenant, je voulais montrer aussi un autre modèle ici, voilà, que j'ai créé. C'est des câbles qui ont tous la même longueur, donc, et ils ont aussi la même charge. Donc ici, c'est des polygones. Ici, c'est un arc de cercle. Ici, c'est une parabole, et là, c'est une ligne de câble. Je vous rappelle pour l'arc de cercle que pour avoir des résultats après qui tiennent la route, il faut toujours, voilà, ici faire un maillage linéaire de l'élément. Et puis après, vous mettez tous les 30 cm par exemple. Là, ensuite, je viens sur statique. C'est pas ça que je voulais vous montrer. D'abord ça. Donc ici, je veux d'abord vous montrer la translation résultante. Si on met en vue de face, vous voyez que là, on a une différence entre tous ces éléments, malgré leur longueur et leur charge. Voilà, justement pour comprendre que voilà, chaque situation a ses nuances. Voilà. Ensuite, ici, si on vient dans MY, là je vais mettre plutôt en couleur, voilà. Vous voyez qu'ici, on a comme une guirlande, voilà, qui va très très bien, toujours. Et ici, là, nous avons ici le moment qui se comporte un peu différemment dans ces endroits. Voilà. Et maintenant, j'aimerais encore parler d'un dernier modèle qui est un peu plus complexe, mais qui assemble donc la plupart de tous ces éléments que vous avez vus donc dans les autres modèles. Ici, je vais vous montrer d'abord les charges. Là, tout d'abord, je vais mettre ainsi le modèle. Donc,
Ici, nous avons les charges de poids propres. Et là, vous voyez, j'ai mis aussi des câbles qui ont de la précontrainte. Voilà. Aussi, bien sûr, vous avez ici des fermes qui viennent lier les câbles à notre tablier, etc. Maintenant, si on va dans statique, là, vous voyez, vous avez ici nos câbles. Ils ont partout de la traction, bien sûr. Et ici, vous pouvez aussi, par exemple, afficher le MY, etc. Mais là, je voulais encore vous montrer par rapport au NX. Et ici, je vais juste afficher ça, par exemple. Et là, mettre de face. Ici, je vais augmenter le facteur. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus parlant à voir ici les efforts. Voilà. Comme ça. Voilà. Ensuite, si on va par exemple dans les déformations EZ, et là on met par exemple un facteur 10, là par contre je vais afficher toute la structure de nouveau. Là, vous pouvez voir ici, pardon, je vais mettre de nouveau de face. Diagramme, voilà, ça c'est bien. Vous voyez ici comment le modèle il se comporte. Voilà, ici on avait plus de charges dans le tablier, donc vous voyez ici ça revient un peu vers le bas. Voilà, c'est exactement ça le comportement. Et puis ici, là je vais mettre en perspective de nouveau. Là vous avez ici, si on vient ici chercher la déformation, voilà. Ici, grosso modo, pour ce câble, on a plus ou moins une déformation de 52 par exemple. À mi-portée. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très difficile et c'est assez simple, mais voilà, il faut toujours bien définir ce que vous voulez et choisir la bonne situation pour faire des calculs avec les câbles. Donc pour aujourd'hui, j'ai vu à peu près ce que je voulais vous montrer par rapport à l'illustration et calcul des câbles. Pour ma part, je voudrais encore faire ici une petite récapitulation. Donc ligne de câble, vous avez ici les formules pour la ligne de câble, rayon de courbure au sommet, etc. Position au sommet, longueur du câble. Et vous avez là, ici la parabole approximative, paramètres paraboliques, voilà, position au sommet, longueur du câble. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Pour ma part, donc voilà, je vous conseille comme d'habitude de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube. Ainsi, si vous n'avez pas pu suivre ce webinaire, vous pouvez toujours le regarder plus tard grâce à une notification que vous recevez plus tard sur notre page YouTube. Prochain webinaire, donc ce sera le mardi 30 novembre à 14h15. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup.